8 mars, Josué chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16. Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan, ce que partagèrent entre eux le sacrificateur Éléazar, Josué fils de Nun et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Le partage eut lieu d'après le sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse, pour les 9 tribus et pour la demi-tribu. Car Moïse avait donné un héritage aux 2 tribus et à la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain, mais il n'avait point donné aux Lévites d'héritage parmi eux. Les fils de Joseph formaient 2 tribus, Manassé et Éphraïm, et l'on ne donna point de part aux Lévites dans le pays, si ce n'est des villes pour habitation et les banlieues pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse et ils partagèrent le pays. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, lui dit : « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kades-Barnéa ? J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kades-Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant : « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. » Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Chapitre 15. La part échue par le sort à la tribu des fils de Juda, selon leur famille, s'étendait vers la frontière d'Édom, jusqu'au désert de Sin, au midi, à l'extrémité méridionale. Ainsi, leur limite méridionale partait de l'extrémité de la mer Salée, de la langue qui fait face au sud. Elle se prolongeait au midi de la montée d'Akrabim, passait par Sin et montait au midi de Kades-Barnéa. Elle passait de là par Étron, montait vers Adar et tournait à Karka. Elle passait ensuite par Atmon et continuait jusqu'au torrent d'Égypte pour aboutir à la mer. Ce sera votre limite au midi. La limite orientale était la mer Salée jusqu'à l'embouchure du Jourdain. La limite septentrionale partait de la langue qui est à l'embouchure du Jourdain. Elle montait vers Beth-Ogla, passait au nord de Beth-Araba et s'élevait jusqu'à la pierre de Bohan, fils de Ruben. Elle montait à Débir, à quelque distance de la vallée d'Accor, et se dirigeait vers le nord du côté de Gilgal, qui est vis-à-vis de la montée d'Adumim, au sud du torrent. Elle passait près des eaux dans Shemesh et se prolongeait jusqu'à Enrogel. Elle montait de là par la vallée de Ben Hinnom au côté méridional de Jébus, qui est Jérusalem,
puis s'élevait jusqu'au sommet de la montagne qui est devant la vallée de Hinnom à l'occident et à l'extrémité de la vallée des Réphaïm au nord. Du sommet de la montagne, elle s'étendait jusqu'à la source des eaux de Nephtohach, continuait vers les villes de la montagne d'Éphron et se prolongeait par Baala, qui est Kirjat Jearim. De Baala, elle tournait à l'occident vers la montagne de Séhir, traversait le côté septentrional de la montagne de Jearim, à Kézalon, descendait à Beth Shemesh et passait par Timna. Elle continuait sur le côté septentrional d'Écron, s'étendait vers Chikron, passait par la montagne de Baala et se prolongeait jusqu'à Jabnéel pour aboutir à la mer. La limite occidentale était la Grande Mer. Telles furent de tous les côtés les limites des fils de Juda selon leur famille. On donna à Caleb, fils de Jephuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjat Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Caleb en chassa les 3 fils d'Anak, Sheshaï, Ahiman et Talmaï, enfant d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjat Sefer. Caleb dit: Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat Sefer et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne et Caleb lui dit: Qu'as-tu? Elle répondit: Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi, donne-moi aussi des sources d'eau. Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Tel fut l'héritage des fils de Juda selon leur famille. Les villes situées dans la contrée du Midi, à l'extrémité de la tribu des fils de Juda, vers la frontière d'Édom, étaient Kabseel, Éder, Jagur, Kina, Dimona, Adada, Kedesh, Atsor, Itnan, Ziph, Telem, Behalot, Atsor, Adata, Kerishot, Etzron, qui est Atsor, Amam, Shema, Molada, Atsar, Gada, Eshmon, Bet-Palet, Atsar Shuyal, Beersheba, Bizjotja, Baala, Ijim, Atsem, El-Tolad, Kézil, Orma, Siklag, Madmana, Sansana, Lebarot, Chilim, Aïn et Rimon, total des villes 29 et leurs villages. Dans la plaine, Eshtaol, Soréa, Ashna, Zanoach, Anganim, Tapuyach, Enam, Jarmut, Adulam, Soko, Azeka, Sharaïm, Aditaïm, Gedera et Gedéotaïm, 14 villes et leurs villages. Sénan, Adasha, Migdal-Gad, Diléan, Mitpé, Joktéel, Lakis, Botskat, Eglon, Gabon, Lachmash, Kitlish, Gédéhot, Bet-Dagon, Naama et Makeda, 16 villes et leurs villages. Libna, Éter, Achan, Jiftash, Ashna, Netsib, Keila, Akzib et Marécha, 9 villes et leurs villages. Écron, les villes de son ressort et ses villages. Depuis Écron et à l'Occident, toutes les villes près d'Atsdod et leurs villages. Atsdod, les villes de son ressort et ses villages. Gaza, les villes de son ressort et ses villages, jusqu'au torrent d'Égypte et à la grande mer qui sert de limite. Dans la montagne, Shamir, Jatir, Soko, Dana, Kirjatsana, qui est Débir, Anab,
Eshtemo, Anim, Gozen, Olon et Gilo, 11 villes et leurs villages. Arab, Duma, Échéan, Janum, Bet-Tapuyash, Afeka, Umta, Kirjat Arba, Kiaébon et Sior, 9 villes et leurs villages. Maon, Carmel, Ziph, Juta, Jizréel, Jokdéam, Zanoach, Caïn, Gibéa et Timna, 10 villes et leurs villages. Alul, Beth-Sur, Gédor, Maharat, Beth-Anot et El-Tekon, 6 villes et leurs villages. Kirjat-Bahal, qui est Kirjat-Jearim, et Rabba, 2 villes et leurs villages. Dans le désert, Beth-Araba, Midzin, Sekaka, Nibshan, Ir-Amelash et En-Gedi, 6 villes et leurs villages. Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. Chapitre 16. La part échue par le sort au fils de Joseph s'étendait depuis le Jourdain près de Jéricho, vers les eaux de Jéricho à l'Orient. La limite suivait le désert qui s'élève de Jéricho à Béthel par la montagne. Elle continuait de Béthel à Luz et passait vers la frontière des Arkiens par Ataroth. Puis elle descendait à l'occident vers la frontière des Japhlésiens jusqu'à celle de Beth-Horon, la basse et jusqu'à Gézer pour aboutir à la mer. C'est là que reçurent leur héritage les fils de Joseph, Manassé et Éphraïm. Voici la limite des fils d'Éphraïm selon leur famille. La limite de leur héritage était à l'Orient, à Taroth Adar, jusqu'à Beth-Horon la Haute. Elle continuait du côté de l'Occident vers Mikmétat au nord, tournait à l'Orient vers Tahanoth Silo et passait dans la direction de l'Orient par Janoach. De Janoach, elle descendait à Ataroth et à Naharata, touchait à Jéricho et se prolongeait jusqu'au Jourdain. De Tapuach, elle allait vers l'Occident au torrent de Cana pour aboutir à la mer. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Éphraïm selon leur famille. Les fils d'Éphraïm avaient aussi des villes séparées au milieu de l'héritage des fils de Manassé, toutes avec leurs villages. Ils ne chassèrent point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce jour, mais ils furent assujettis à un tribut.